savez que vous devez manger mieux et vous faites des efforts. Mais parfois, l'envie l'emporte sur la raison. Alors, un dessert sucré santé, est-ce que ça existe? Sylvia, merci d'être avec nous à Ça vaut le coup. Merci. Alors, je suis allé magasiner. Je suis allé acheter d'abord des puddings, il y a des yogourts, des desserts laitiers et des desserts à base de soya. Ouais. J'imagine que pour savoir si ces desserts-là sont vraiment santé, il faut que je regarde le tableau nutritionnel. Ce serait quoi un des premiers éléments qu'il faut que je regarde là-dessus pour m'assurer la bonne valeur de mon dessert? On veut aux alentours de 150 calories par portion, environ 3 grammes de gras par portion aussi, 10 grammes de sucre. Mais qu'est-ce qui est important, c'est d'aller valider l'information dans la liste des ingrédients. Alors, pour s'assurer que tout concorde et qu'il n'y a pas des choses rajoutées qu'on ne veut pas. 10 grammes de sucre, ça équivaut à 2 cuillerées à thé de sucre dans un contenant de 100 grammes, soit 10 du contenu. Bon, on a parlé de 10 grammes de sucre, mais j'imagine qu'il y a des bons et des moins bons sucres. Comment je fais pour les identifier? On veut des bons sucres qui sont présents naturellement, pas des sucres rajoutés, des sucres artificiels. Et dans la liste d'ingrédients, on va les voir. Alors, s'il y a du sucre comme du sucre blanc qui est rajouté, on le veut vraiment plus à la fin de la liste des ingrédients parce qu'il y a en moins importante quantité. Bon, le dossier des sucres est réglé. Maintenant, si on cherche à parler des matières grasses, qu'est-ce qu'il va falloir regarder comme pourcentage ou comme quantité? Ça dépend le produit. Typiquement, le seuil pour faible teneur, environ 3 grammes par portion. En termes de yogourt, on regarde 2 de matière grasse et moins. Bon, commençons par les choix qu'on a fait du point de vue des puddings. On a choisi celui-là qui a quand même 15 grammes de sucre, mais qui reste dans ta sélection. Pourquoi tu le sélectionnes? Pourquoi? Parce que si on compare aux autres puddings qui n'ont pas vraiment d'ingrédients intéressants à l'intérieur, ils ont des gras hydrogénés, des sucres artificiels, des additifs, des colorants, etc., lui, la liste d'ingrédients est vraiment belle. Le premier ingrédient, c'est du lait. Donc oui, c'est un peu plus élevé en sucre qu'un yogourt ordinaire, mais c'est un dessert laitier. Très bon choix. OK, parlons maintenant de tes choix, je pense que tu préfères, Oui. c'est-à-dire les produits laitiers au niveau des yogourts. Oui. On a choisi celui-ci de Liberté. Pourquoi? Je l'aime bien parce que, premièrement, c'est un yogourt grec. Alors, les yogourts grecs sont plus riches en protéines, plus rassasiants, très intéressants. Sylvia, notre dernière catégorie, c'est les desserts de soya. Et j'arrive pas à en agripper aucun. Ouais. Et pourtant, on peut penser que les desserts de soya, c'est santé, mais là, on n'en a aucun qui Eh oui. correspond à tes critères. Non, pas du tout, pas ces deux-là. Si on regarde la valeur, peu de calories. Par contre, la moitié des calories, jusqu'à 60 des calories, proviennent du sucre. Wow. Alors, la moitié de ton contenant, là, tu manges du sucre, tout simplement. Ça, c'est des choix qu'on peut trouver sur les tablettes, mais j'imagine que si on veut un dessert qui est vraiment santé, on est mieux de le faire chez soi. Absolument. Donc, oui, un dessert santé maison, fait avec du yogourt, même un fromage cottage, du ricotta, des fruits, des breuvages de soya. Il y a tellement de possibilités.